Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Femmes Actu. Voici les sommaires. C'est depuis le mardi 18 octobre que les députés nationaux ont engagé un débat général à l'Assemblée nationale sur la loi portant la réduction de comptes de loi budgétaire 2022. Le projet a été recevable. La cérémonie inaugurale de la rénovation de la prison centrale des Dilala dans la province du Lualaba s'est déroulée sous les auspices de la ministre d'État en charge de la justice et de garde de sceaux, Rose Mutombo Kiese. Tête-à-tête entre Denise Nakirou Tshisekedi et Maman Bobi Ladawa, femme de feu président Mobutu. Cette rencontre est le fruit de projets Congo féminin qui réconcilient dans une certaine mesure le Congo et son histoire. Encore une fois, bonjour. Les députés nationaux ont engagé le mardi 18 octobre dernier un débat général à l'Assemblée nationale sur la loi portant la reddition des comptes des lois budgétaires 2022. Au cours du débat, la députée Solange Masumbuku nous parle de la recevabilité de cette loi, tandis que l'honorable Christelle Vouanga s'est dit contente de cette loi et déplore certaines irrégularités dans plusieurs secteurs. Suivez ces propos recueillis. Parmi les faits relevés dans ce rapport, j'ai lu quelque part, je prends au hasard, dans les dépassements, dans l'exécution des dépenses courantes, j'ai vu quelque part où on a écrit biens et matériels, achat de biens et matériels, dépassement 218%. Je voudrais vraiment savoir quels sont ces matériels qu'on achète chaque année et pourquoi ce taux de dépassement en ce qui concerne l'achat des biens et matériels. Chers collègues, on peut bon mobiliser les recettes, mais s'il y a dépassement budgétaire, rien ne se ressent côté de la population. Alors Madame la Ministre, comme j'avais dit, je serai concise, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Le budget, c'est un instrument de développement, mais également de répartition équitable des richesses. C'est très important. Alors, la Cour des comptes nous a dit dans son rapport qu'elle a eu à faire des remarques, des enseignements par rapport à l'exécution des budgets précédents ou antérieurs. Alors, ma seule question est, à travers, bien sûr, Monsieur le Président, est de savoir pourquoi vous n'avez pas pris en compte les remarques présentées par la Cour des comptes. Ya solo penza na ndenge basalelaki mosolo na 2021 po yango nde tozolobela sikoyo tosepeli topesi longonya na gouvernement parce que tomoni ke ba régie financière ba oyo balukaka misolo ba mobilisaki à plus de 200%. Tomoni pe que na 2021 affectation donc bambongo ekotaki na dépense et mati par rapport à 2020. Et ça malamu. Tomoni moi makambu msusu oyo ba respecter muke muke. Mais soki tokoti sikoyo na mozindo tozomona ke neti totali na enseignement supérieur et secondaire bambongo za mobiliser belé. Mais ezokende wapi? Ezokende na ba nouvelle unité bazakaka. Ezokende na amélioration infrastructure neti ipen. Depuis babandaki kotonga esili nanu te. Siko mbongo oyo batiaka pona basalela misolo batiaka po basalela batonga université ezomona na te. Tozomona kaka ezozonga kaka. Toke na enseignement primaire yango nde secondaire yango nde ezwaki mosolo ebele na l'état. To comprendre que ça gratuité pe tozo sepela na yango mais tozo tala ba école neti na Saint-Luanga. Oyo bana misusu bazotanga na se siko misolo wana oyo tosalaki neti ba réserve ekotaki ebele ezokende wapi ezokende na ba nouvelle unité ezokende na infrastructure kobongisa ba école ezokende na achat ya baba ou bien ezokende na frais à fonctionnement mituna wana penza population ezotuna makasi.
Deux épouses, deux générations, nous parlons de cette rencontre entre Denise Nyakeru Tshisekedi et Maman Bobila Dawa, tous deux épouses et premières dames de chef de l'État de notre pays. Maman Bobila Dawa fut première dame pendant environ 30 ans aux côtés du feu maréchal Mobutu. Cette rencontre qui concilie en quelque sorte le Congo et son histoire. Suivez le commentaire de Plamedi Mbimbi. Geste qui est très fort, qui est très apprécié par la famille. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Et vraiment, j'apprécie cette visite. Et c'est un signal vraiment très fort qui est lancé à toute la famille. Et je pense que ça permettra, en tout cas dans les temps à venir, d'arriver à détendre un peu l'atmosphère. Et puis nous parviendrons peut-être un jour aussi à ramener la dépouille de notre père. Des épouses, deux mères, des générations et un destin en commun. Celui de première dame, Maman Bobila Dawa, l'a été pendant près de 30 ans aux côtés de feu maréchal Mobutu. De l'expérience, elle en a à partager. Près des déserts de change, que des anecdotes à raconter et des équivoques lévis. Cette rencontre entre Denise Nyakeru Tshisekedi et Maman Bobila Dawa est fruit du projet Congo féminin qui réconcilie entre certaines mesures le Congo et son histoire. Bien que pour le compte de Congo féminin, qui honore et rencontre l'histoire de femmes qui ont impacté les grands Congo. Ces 60 dernières années, pour la famille Mobutu, ces rapprochements et les témoignages d'un engagement fort, dénouer le contact direct avec la famille. Ces moments de convivialité et de gaieté entre l'ancienne et l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo a conjuré le peur et rassure la famille Mobutu de l'estime et du crédit lui accordé par l'autorité de la population congolaise. Denise Nyakeru Tshisekedi ne pouvait pas quitter Rabat sans rendre un hommage à celui qui fut le président de la République, le deuxième de l'histoire du pays. Le gerbe de fleurs déposé sur sa tombe, un geste autant symbolique que significatif pour la grande famille Mobutu et les pays tout entier, le geste restera sans doute gravé dans la mémoire collective. À présent, parlons justice. C'est sous les auspices de la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, que s'est déroulée la cérémonie inaugurale de la rénovation de la prison centrale de Dilala dans la province du Lualaba. Suivez ces commentaires de Plamedi Mbimbi. Sous les auspices de la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Rose Mutombo, qui s'est déroulée la cérémonie inaugurale des pavillons de la prison centrale de Dilala, le procureur général de cour d'appel du Lualaba a précisé de son mot de circonstance que l'ancienne capacité de cette infrastructure pénitentiaire ne correspond plus à la nouvelle réalité. La prison centrale de Dilala a été construite depuis 1952 avec une capacité d'accueil de 250 détenus. Avec l'accroissement démographique de la population du Lualaba, elle n'était plus en mesure de recevoir en toute dignité humaine les prévenus venant de partout. C'est ainsi qu'à notre arrivée, à la tête du parquet général près la cour d'appel du Lualaba, avions fait un plaidoyer auprès du gouvernement provincial qui n'a pas hésité un seul instant de prendre en charge la réhabilitation de la prison centrale de Dilala. La gouverneure du Lualaba s'est dite satisfaite de matérialiser ces jours l'une des priorités dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions carcérales en RDC. Concernant les bâtiments rénovés, on y retrouve les bureaux équipés, une pharmacie, un dispensaire, un magasin pour stockage des vivres, des installations sanitaires pour des femmes avec des lots chaudes en permanence, un terrain de basketball, mais également des dortoirs pour hommes et femmes. L'autorité provinciale a appelé les gestionnaires à garder ces nouvelles infrastructures en bon père de famille. La justice est une émanation divine. À ce titre, de mon entendement, aucune étape de son processus ne devra être dénuée d'humanité et d'humanisme. C'est dans cette optique que moi-même ainsi que toute mon équipe gouvernementale, dans la vision du magistrat suprême, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avions décidé d'améliorer les conditions carcérales de nos compatriotes séjournant dans les prisons.
La ministre d'État Rose Mutombo a pour sa part remercié Masuka Saini Fifi pour le dynamisme et la bravoure qu'elle incarne pour développer cette jeune province, suivie de la vision du chef de l'État. Elle a demandé aux responsables de cette maison incarcérale à veiller aux bonnes pratiques pour prendre soin des pensionnaires. Elle a également exhorté les magistrats de rendre normalement justice à ceux qui ont raison. Nous avons longtemps été habitués à recevoir ce genre d'ouvrage des partenaires étrangers. Cette fois-ci, les bâtiments que j'ai l'honneur d'inaugurer ce jour sont construits sur fonds propres de la province de Lualaba. Cette réalisation rejoint sans aucun doute la vision chère à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui veut humaniser nos maisons d'arrêt. S'en est suivi les moments de la coupure du ruban, symbolique que la visite guidée des 2 pavillons, dont la première est composée des 10 dortoirs, l'un des 145 détendus et l'autre de 156 pour les hommes. Le deuxième pavillon est composé d'un dortoir de 50 détendus pour les femmes. Cette cérémonie a connu la participation de membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, députés provinciaux, les ministres provinciaux, de membres du Conseil provincial de sécurité, des bourgmestres de Dilala et plusieurs d'autres personnalités venues pour la circonstance. À l'initiative de l'autorité suprême de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de la province du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, a conduit une délégation au Royaume de Belgique pour l'achat des véhicules anti-incendie pour la nouvelle aérogare de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Suivez ces commentaires de Tabitha Lubamba. Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population les conditions de vie dignes, surtout changer l'image de province du cobalt, comme le recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure du Lualaba conduit une forte délégation au Royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation de Masuka, constituée entre autres de Bienvenu Liota Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Moutete Kelouale, ministre provincial de Finances, Célestin Moucha Takayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabuite, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail, et de la directrice de cabinet du ministre provincial du Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicules, une société spécialisée dans le montage et de la livraison de camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale de Belge, dans la commune d'Alos, quartier d'Arabodegen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion, avec projection vidéo sur la qualité des engins, sous les explications de Géance Schorfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenés juste après dans l'atelier de montage de camions de secours, dans le magasin de pièces de rechange, la salle de montage de véhicules de police et d'anti-émeutes. La visite s'est clôturée par les parkings, les bâtiments des inspecteurs et les départements de la prévente. La gouverneure du Lualaba avait s'imprégné de la modalité d'acquisition de camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous avec la guerre en Ukraine. Les livraisons traînent, donc il était impérieux de venir sur place pour pouvoir demander tout ce que nous avons besoin. Ici, nous avons commencé avec des véhicules anti-incendie, savoir si nous pouvons les avoir à temps.
si nous devons passer la commande maintenant. Mais avant tout, il faut savoir où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez et être sûr de la société sur place. Elle veut aussi procurer sa province de camions anti-meute et des ambulances. Dans la société qui est en train de fabriquer les véhicules anti-incendie, les véhicules utilitaires, les véhicules de la police, tout ça c'est important pour notre nouvelle province qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc nous construisons à long terme et nous construisons pour ce qui est beaucoup plus utile. Pas seulement pour l'aéroport, mais pour toute la province. C'est dans la soirée que s'est clôturée les activités intenses du jour par la femme qui incarne la vision politique du président Tshisekedi au Lualaba. Restons au Lualaba où le gouvernement Marie-Thérèse Masuka Saini, soucieux de sa population, prend en charge les soins d'une jeune femme attaquée et blessée par le crocodile dans la rivière Lungenda, située à plus ou moins 30 km de la ville de Kassanji. Suivez ce reportage de Plamedi Mbimbi. Faisant l'intérim de son collègue de santé, empêché Paulin Kaloa, ministre provincial de sport, a été dans la délégation de membres du gouvernement provincial du Lualaba pour s'enquérir de l'état de santé d'une jeune femme attrapée depuis le jeudi 13 octobre par un crocodile dans la rivière des Lungenda, dans un village qui porte le même nom et situé à plus ou moins 30 km de la ville de Kassaj. Prise en charge par le gouvernement Masuka, la victime relate les faits. na mimi nalokota riswinge mimi naweza kunisha mind riswinge mimi ingia mai deja mimi shituka hivi beshani bana sasa nyangule mekulu hivi beshani bloke unaweza sana naweza kunisha pambari naweza mama moyo hivi anakwenda kutupia pama hivi anampanda pa mkono ashimtoki anatoka tena kupora anatupia tena pama ashimtoki na vile sasa ringi yaka mimi tonki pama chini ya maji anakokota hivi kumkila hivi bako nikokota kumekona bena nikokota na hiyo kuingia mimi tonkipa mai anaingia sasa ndio ananikokota anatoka na kunitoka deja ndio kupona kwangu. Après avoir transmis les messages de compassion de l'autorité provinciale, Kazembe Swana et Paulin Kaloa ont rassuré la fortunée, les membres de sa famille ainsi que le médecin de la prise en charge totale de tous les frais par le gouvernement Masuka. Il y a une dame qui était blessée du côté de Lungenda par le crocodile et l'information nous est parvenue par le ministre du Budget. Nous avons pris toutes les dispositions pour que la vie de la dame soit sauvée et jusqu'à 1h du matin avec le responsable ici, on a dépêché l'ambulance qui est arrivé à 1h du matin. Et comme gouvernement soucié, n'est-ce pas, de la vie de la population, son Excellence Madame Fifi Masuka, une fois informée, nous a dépêché pour venir voir la victime et lui apporter notre réconfort et rassurer, n'est-ce pas, le médecin, la famille, que le gouvernement prendra en charge les soins de la dame. Après cette visite, les officiels provinciaux sont allés constater l'évolution de travaux de construction du bâtiment administratif de la direction provinciale de santé localisé dans les fonds nord-est de la concession d'Idit Hôpital. En sport, Alexia Putellas, joueuse au Barcelone féminin, reçoit son deuxième ballon d'or malgré sa blessure au genou cette saison. Suivez son parcours commenté par Tabitha Lubamba. Ballon d'or of history. Qui est le cinquième ballon d'or. Alexia Putellas. Alexia Putellas Segura, née le 4 février 1994 à Mollet del Vallès, est une footballeuse internationale espagnole évoluant au poste de milieu offensif ou d'attaquant au FC Barcelone. Issue d'une famille fan de basket, la jeune Catalane de naissance se passionne pour le football dès l'âge de 6 ans et se rend régulièrement au Camp Nou pour supporter les Barça. En 2005, à l'âge de 11 ans, après plusieurs années passées dans l'équipe de jeunes Sabadell, dès son arrivée dans l'équipe barcelonaise, elle fait ses premiers matchs de Ligue des Champions et remporte le championnat à 3 reprises.
et 2 fois la Coupe nationale en 2013-2014. Capitaine du Barça, la joueuse la plus capée de la section espagnole est devenue au fil des années un emblème du club catalan. Le 29 novembre 2021, elle est élue Ballon d'Or féminin. Elle n'est cependant pas retenue pour héros féminin 2022 pour cause de blessures. Le 17 octobre 2022, elle remporte le Ballon d'Or féminin pour la 2e fois. Je suis vraiment heureuse d'être ici à nouveau, vraiment très contente. Il faut dire que l'année dernière, nous avons réussi à remporter le premier ballon. Je me suis moi proposé de m'améliorer justement pendant toute l'année pour mettre ça au service de toute l'équipe. Et bon, l'avoir remporté pour une 2e fois, c'est pour moi vraiment une fierté. Montrez ce trophée au monde. C'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition de Femmes Actu. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.